Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour un nouveau tirage pour la semaine du 25 novembre. Donc je remercie les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu pas mal suite aux dernières vidéos. Donc ceux qui ont liké, qui ont partagé, ceux qui m'ont laissé des gentils commentaires, donc ça fait toujours plaisir. Hein. Et donc comme je dis à chaque fois, si vous voulez plus d'approfondissement dans les tirages, vous pouvez me contacter pour vous faire un tirage plus en privé. Donc à partir de 30 €, c'est assez raisonnable. Voilà, la pub elle est passée. Donc nouveau tirage pour cette semaine du 25 qui en même temps va se retrouver plus ou moins presque à cheval avec le mois de décembre. Donc il y a une histoire de transition. Donc aussi bon anniversaire à tous les Sagittaires qui vont le fêter cette semaine. Mais donc là j'ai refait en fin de compte l'intro, puisque bon en ayant fait tous les tirages plus ou moins en direct, hein, vous le verrez, il y a vraiment quelque chose qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Alors je ne sais pas si c'est au niveau des énergies, mais il y a vraiment cette prise de conscience pour pratiquement tous les signes. Et donc ça permet de voir les choses autrement, d'agir autrement. Il y a une sorte, entre guillemets, d'éveil. On ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça va se faire, on va dire, assez, soit par une sorte de tornade, de tonnerre, il y a vraiment, mais en même temps, il y a une sorte de légèreté parce que vous comprenez un petit peu les rouages du système, pourquoi vous en arrivez là, pourquoi il y a telle chose qui se répète, et c'est vraiment assez flagrant dans tous les signes. Donc pensez aussi à regarder votre ascendant parce que c'est assez puissant et je sens que là il y a vraiment une transition qui est en train de se faire entre novembre et décembre. Alors je ne sais pas si c'est pour nous préparer à une fin d'année, je dirais houleuse, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que parfois il faut avoir des chocs pour pouvoir mieux réagir, on va dire ça comme ça. Mais moi, je vois ça plus vraiment dans le positif, et vraiment ce qui ressort beaucoup, c'est cette prise de conscience suite à des introspections ou autres, mais il y a vraiment une énergie puissante de voir les choses autrement et d'interagir avec les autres, hein, que ça soit au niveau du boulot, de la famille, des amis. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui est très, très puissant. Donc, écoutez, moi, je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine, et je vais tâcher aussi de commencer à vous préparer les horoscopes du mois de décembre. Justement, on aura peut-être plus d'informations parce que je vous dis là, les cartes sont assez fortes, hein, quand même. Donc bonne écoute, bonne lecture, j'attends vos commentaires et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc comme pour les autres signes, on se retrouve pour ce tirage de la semaine du 25 novembre. Et donc presque en direct, hein, parce que je découvre les cartes en même temps que vous. Donc voyons voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va être comme les autres signes ou ça va être encore une semaine de transition assez importante et conséquente? Alors, vous avez eu le coyote avec la ruse. Oula, qu'est-ce que vous nous préparez, les Sagittaires? Non, je pense qu'il y a au côté aussi, alors je sais pas, peut-être que vous avez des idées à mettre en place, vous avez des plans, des projets, mais vous avez un petit peu comme si vous vouliez pas en parler à tout le monde, peut-être un petit peu pour surprendre. Et peut-être après, bon, si c'est une histoire de commerce ou autre, peut-être aussi pour pouvoir surprendre vos concurrents, vos adversaires, je sais pas trop. On va voir si les autres cartes en parlent. Mais bon, c'est une semaine d'action, en tout cas, pour vous, les Sagittaires. Ah, en dos de deck, vous avez Colibri Bonheur. Donc, très bonne carte. Donc, automatiquement, je pense que oui. Dans le côté ruse du renard, je pense qu'il y a le côté surtout discrétion, de pas vous faire remarquer, justement pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux agir. Hein. Il y a ce côté-là, donc c'est pas forcément aux dépens des autres. Hein. Oh bah décidément, la femme changeante, fertilité. Donc vous voyez, il y a vraiment le côté de la créativité, d'aller jusqu'au bout des choses, et ça c'est une carte qui est presque sortie, bon, les Sagittaires, vous êtes le 9e signe, c'est presque sorti sur 6 signes, hein. Il y a vraiment, c'est assez flagrant cette semaine pour ça, donc il y a vraiment le côté créativité, le sacré féminin qui ressort, donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, ça n'a pas d'importance, mais il y a vraiment ce côté où justement peut-être que vous voulez être discrète ou discret, pour mettre certaines choses en place, ou justement parce que justement toutes les petites graines que vous avez posées il y a 3 semaines, 4 mois ou 10 ans,
elles sont en train de pousser, de fleurir, si on peut dire ça comme ça. Et automatiquement, voilà. Donc je pense que il y a peut-être ça pour ça que vous voulez être discret, parce que justement, vous êtes en train comment dire, de mettre les choses en train de bien se mettre en place, tout ça. Et en dos de deck, vous avez la tortue avec santé. Donc je pense qu'en même temps, il y a ce côté où, du fait que plus vous allez mieux vous sentir, hein, parce que justement, il y a ce côté de femme changeante, de sacré féminin, et donc automatiquement, ça va agir sur le stress, les angoisses, hein, ce qu'on peut tous avoir à n'importe quel moment pour telle ou telle situation. Et donc ça, je pense que ça va changer, et automatiquement, ça va se répercuter sur votre mental, sur votre stress et tout ça. Vous voyez. Et vous avez eu le passage voyage. Il y a vraiment, et ça on le retrouve aussi dans d'autres signes, il y a vraiment ce côté de transition. On passe d'un état à un autre, pas forcément de pays, hein, je parle, mais d'un état d'âme. Et il y a vraiment ça qui ressort. Et donc pour vous, là, il y a vraiment, justement, vous voulez, il y a ce côté toujours de discrétion, en même temps, il y a un côté zénitude quand même, où justement vous voulez, les choses sont en train de se mettre en place, vous en êtes conscient et consciente, et vous êtes vraiment un petit peu, coucou, c'est moi, voilà, vous m'y attendez pas, je suis arrivé. Il y a vraiment ce côté-là il y a vraiment le côté de la ruse qui ressort. Alors, la carte qui a sauté. Ah bah oui, bah, en plus vous avez le 8 avec l'aigle élévation. Ouais, il y a vraiment cette transformation qui est bien présente. Il y a vraiment ce côté où vous prenez, et ça on le ressort aussi dans d'autres signes, vous allez dire que je me répète tout le temps, mais il y a vraiment ce côté, on prend les choses avec une autre dimension, on les prend avec une autre énergie, hein, on voit le verre à moitié plein. Hein, il y a vraiment ce côté-là qui ressort parce que toutes ces prises de conscience, et ça c'est assez flagrant au niveau du tirage des signes, là, il y a vraiment cette sorte de prise de conscience. Et en dos de deck, vous avez le calumet avec la paix. Vous voyez, en plus, le fait de prendre conscience de tout ce qui vous entoure, comment que ça fonctionne, des énergies, comment tout s'emboîte, pourquoi tel problème. Bah oui, mais ça vous a permis de prendre conscience de ça, vous voyez. Malheureusement, même que ça soit la maladie ou autre, ou d'autres choses de la même gravité, il y a vraiment, ça vous permet toujours de comprendre d'autres choses. Hein, un mal pour un bien, je sais, pas toujours facile. Et en même temps, donc, il y a une sorte d'élévation, une sorte de zénitude qui s'installe, et ça, on le remarque dans pas mal de signes. Hein. Donc, on va continuer avec l'oracle des légendes du bout du monde. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais c'est pas mal, hein, pour vous, les Sagittaires. Alors, igloo protection. En même temps, je pense qu'il y a aussi ça qui ressort beaucoup, c'est le fait de vouloir se protéger dans le sens de bien-être, hein, soit sa famille, proche, les amis, même sur le plan professionnel, hein, ça peut être ça. Mais il y a vraiment ce côté de recherche à partir du moment où vous avez pris conscience de certaines choses, d'un certain fonctionnement, d'un certain mécanisme, et que vous vous êtes allégé aussi. Il y a beaucoup de ça qui ressort aussi, cette sorte de purification de vie passée, de vie antérieure, de préjugés, de croyances limitantes. Il y a pas mal de monde qui sont en train de balayer tout ça. Donc automatiquement, ça les allège et ça leur permet de retrouver une certaine sérénité, une certaine, bien-être intérieur. Hein, et automatiquement, ça se ressent sur l'extérieur. Et donc là, il y a vraiment avec l'igloo, avec la protection, il y a vraiment ce côté, voilà, on est bien, vous avez fait, vous êtes, orienté et axé, entre guillemets, sur vous. Parce qu'à partir du moment où vous êtes bien pour vous, vous serez bien pour les autres aussi, dans le sens où vous pourrez mieux vous en occuper, c'est ça que je veux dire, ou mieux communiquer. Hein, c'est pas forcément pour des gens malades ou autres. En plus, le 18, c'est 9, c'est donc fin d'une période. Donc il y a vraiment ce côté on passe à autre chose, il y a vraiment le côté du passage que vous avez eu tout à l'heure avec le voyage. Hein. Il y a vraiment ce côté-là aussi, hein, qui ressort beaucoup. Hein. Vous voyez, en plus, en dos de deck, vous avez le soleil levant, renaissance, vous voyez, et ça on le retrouve beaucoup, hein. Il y a vraiment ce côté un avant, un après, les gens prennent conscience et les différents signes prennent conscience de pas mal de choses, hein. Alors bon, je ne dirais pas jusqu'à un certain éveil, mais il y a vraiment ce côté où on va être plus en adéquation avec la nature, plus en adéquation avec les animaux, plus en adéquation avec ses passions, que ce soit la poterie, la cuisine, la couture, ou je ne sais trop quoi, voilà quoi, je veux dire... il y a vraiment, on veut vraiment être en osmose avec soi-même, hein, et ça ressort beaucoup. Hein.
Alors, le chaudron effervescence. Oula, ça va bouillir dans les marmites, comme on dit. Mais, vous voyez, en même temps, et ça aussi, c'est quelque chose d'assez général, où certains ont la tornade, d'autres ont carrément le tonnerre. Enfin, vous voyez, c'est assez puissant, hein, parce que les décisions, les actions vont être puissamment positives. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, je veux dire, bon, vous avez vraiment, ça va être... après, bon, tout dépend ce que vous avez dans votre situation, mais il y a vraiment ce côté où ça va, comment dire, bouger dans tous les sens, mais dans le bon terme du mot, quoi. Je veux dire, il y a cette énergie, il y a vraiment ce truc-là qui est puissant, qui est assez présent partout. Hein. Bon, on va terminer avec une dernière carte. Allez. À moins qu'il n'y ait plus rien à dire. Mais comme je suis têtu, alors, ah bah oui. En plus, c'est la dernière carte, c'est ce que le mage avec éveil. Vous voyez, tout à l'heure, je voulais pas vous parler d'éveil, mais bon, il y a vraiment ce côté avec le reflet et la vérité en dos de deck. Donc, vous voyez, il y a vraiment une prise de conscience. Vous allez vraiment être vous allez être vous. Vraiment, c'est en état d'être, hein, et non de paraître. Il y a vraiment ça qui est en train de prendre une forte place, hein, pour vous et pour pas mal de signes aussi. Hein. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. Très bonne semaine, namasté.